Un seul cœur et une seule âme. Mes enfants, la paix soit à vos cœurs, à vos familles, à vos paroisses. Que soit en vous mon esprit, qui est l'esprit du Père, l'animateur de toute œuvre bonne. Je suis en ce lieu et je vous regarde. Vous avez reçu mon corps et mon sang. Je voudrais que vous en soyez enivrés, au point d'éprouver le désir de vous disséminer à travers le monde pour y apporter la flamme de charité que je vous ai donnée. Par 2 fois au moins, je me suis enivrée et ma folie d'amour continue toujours. Je me suis enivrée à la dernière scène, quand je vous ai exprimé mon ardent désir de m'unir à vous pour toujours, et je me suis tellement enivrée de souffrance et d'amour durant ma passion que l'on m'a traité de fou. Oui, je devenais fou d'amour pour vous et pour toute l'humanité, en dépit de son ingratitude, de son incrédulité et de son infidélité. Je devenais fou au point de vouloir 1000 et 1000 fois mourir afin de pouvoir sauver tous les hommes. C'est ainsi que je deviens fou pour chacun de vous qui me donnez un instant d'amour, et cet amour, je le paye divinement de retour. Voulez-vous faire connaître mon amour ? Je vous ai dit que je voudrais en vous de grands désirs d'apostolat, qui peut-être ne sera jamais réalisé. Mais j'aime vous entendre exprimer de saints désirs, et j'aime vous voir ainsi unis à ma volonté. Acceptez votre petite passion, même si elle est infiniment moins douloureuse que la mienne. Elle est mon don d'amour, cette parole que je vous donne dans cette maison particulièrement bénie de moi. Comme je voudrais vous faire comprendre ce que signifie la bénédiction. Cela paraît une petite chose, mais c'est l'approbation de Dieu pour les œuvres que vous accomplissez. Dieu bénit 2 fois, lorsque vous vous acquittez de vos œuvres d'apostolat qui visent directement sa gloire, et lorsque vous remplissez vos tâches humaines en présence de Dieu. Ce sont des œuvres vertueuses, celles que vous faites sous la direction de Dieu, et elles apportent bien-être et abondance. N'est-il pas un signe de la providence divine, le grain de blé qui, mis en terre, produit l'épi ? Ainsi, l'homme qui craint Dieu et qui l'aime verra-t-il fleurir sa famille à tout point de vue ? Lorsque l'avarice et l'avidité sont exclues d'un cœur humain et que la charité fraternelle y trouve sa place, la providence divine descend dans ce cœur comme une céleste rosée, accompagnée du bien-être qui est don de Dieu. Ainsi donc, je voudrais que de ce lieu parte cette bénédiction sur toutes les familles nouvelles ou en formation et qu'elle résonne comme une invitation à pratiquer l'honnêteté qui attire ma grâce. Je vais vous adresser une invitation. D'autres fois, je vous ai dit « unissez-vous » afin que l'union vous rende fort, pour faire barrage au mal. Je vous ai dit aussi « unissez-vous comme les grains de la grappe de raisin, comme les grains de froment qui constituent l'épi. » Si vous êtes unis, il ne vous sera pas douloureux d'être pressés pour devenir un seul vin, et moulus pour donner un seul pain. Ce vin et ce pain auront la saveur du sacrifice et de l'immolation, mais vous serez heureux de vous offrir. Ensemble, vous ne formerez qu'un seul cœur et une seule âme, animés du même idéal, soutenus par la même foi, tous en route sur le même chemin, puisque c'est la même patrie qui vous attend. C'est ainsi que vous progresserez dans la vertu, parce que vous serez liés en une seule cordée pour gravir la montagne sainte. Savez-vous pourquoi les Hébreux mirent tant d'années pour atteindre leur patrie ? Ils avaient dévié, ils avaient trahi, ils avaient été infidèles, et ils blâmaient et critiquaient leur chef. En eux, la foi et la charité avaient disparu. Mes enfants, il peut en être de même pour vous qui désirez parvenir à la céleste Jérusalem. Si vous vous attardez en pensant à vous-même, si vous laissez votre lampe manquer d'huile, si vous ne maintenez pas la belle unité que je désire de vous, vous risquez de vous égarer en chemin
et de mourir de soif et de faim. Mes enfants, ne vous étonnez pas de cette abondance de dons. Quel est le Père qui, pouvant le faire, ne cherche pas à parler à ses enfants qu'il aime et à se faire comprendre d'eux? Mes enfants, Dieu vous aime infiniment. Il est le meilleur des pères. Il suit avec ineffable tendresse ses enfants qui vivent provisoirement sur la terre. Je vous en prie, profitez de ce qui vous est donné. L'extraordinaire, dont le Seigneur va remplissant le monde, est le signe d'une proche époque calamiteuse. Mais il est aussi une tentative de l'amour infini pour relever ses enfants afin qu'ils se repentent et se convertissent. Tout doit rapprocher de Dieu. Tout doit fortifier l'Église en tous ses membres. Mes enfants, que reste en votre cœur un désir infini de bien.